Bien, je vais vous parler ici de la méthode qu'adoptent les banques pour calculer les intérêts dans les comptes sur livret. Alors, la méthode que je vais vous montrer, c'est la méthode du calcul par quinzaine. C'est spécifique au compte sur livret. C'est très particulier au compte sur livret, que ce soit livret A, livret jeune, livret d'épargne populaire ou tous les autres livrets que vous pourrez trouver sur le marché. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les intérêts sont calculés et crédités à votre compte à la date du 31 décembre, chaque 31 décembre, ou alors, si vous clôturez votre livret, à la date de clôture. D'accord ? Donc vous avez une date butoir qu'il faut bien connaître, qu'il ne faut pas oublier, c'est le 31 décembre. D'accord ? Je la note ici. 31-12, on calcule les intérêts et on les crédite. D'accord ? Donc les intérêts, vous avez vu la formule des intérêts simples aux dernières vidéos, ils sont calculés donc depuis le moment où vous avez déposé l'argent sur votre compte jusqu'au 31 décembre. Et ça va être ça la durée qui va être prise en compte dans la formule de l'intérêt simple. D'accord ? Ou alors toute l'année si vous aviez déjà cet argent sur votre compte toute l'année. D'accord ? Donc voilà, vous faites un dépôt sur votre compte, les intérêts vont être calculés sur la base de la durée depuis la date du dépôt jusqu'au 31 décembre. Mais pour ce qui est spécifique au compte sur livret, c'est la méthode de calcul de la durée. Pour les comptes sur livret et uniquement pour les comptes sur livret, la durée se calcule en quinzaine. En quinzaine. Qu'est-ce que ça veut dire en quinzaine ? Ça veut dire que l'année, elle comporte 12 mois, et bien vous allez diviser chaque mois en 2 quinzaines. Chaque mois va être divisé en la première quinzaine et la dernière quinzaine. Vous allez donc ainsi avoir la première quinzaine de janvier, la dernière quinzaine de janvier, la première quinzaine de février, la dernière quinzaine de février, la première quinzaine de mars, la dernière quinzaine de mars. Par exemple, du 1er au 15 mars, c'est la première quinzaine de mars, du 16 au 31 mars, c'est la dernière quinzaine de mars, etc., etc. Donc si vous avez les 12 mois et que vous les décomposez chacun en 2 quinzaines, ça vous fait 24 quinzaines dans l'année. D'accord, du 1er au 15 de chaque mois, puis du 16 à la fin de chaque mois. Et pour ce qui est des livrets, la durée sera toujours un nombre entier de quinzaines. Même si vous déposez en plein milieu d'une quinzaine, on ne coupe pas les quinzaines en morceaux. D'accord ? Même si vous déposez le 16, non pas le 16, c'est un mauvais exemple, même si vous faites un dépôt sur votre compte sur livret le 23 juillet, eh bien on va compter un nombre entier de quinzaines. On ne va pas compter une demi-quinzaine pour le 23 jusqu'au 30 juillet. D'accord ? Alors comment on fait ? Si par exemple vous déposez le 23 juillet, faites un dépôt le 23 juillet, on va évidemment compter toutes les quinzaines qui vont suivre, d'août, de septembre, d'octobre, de novembre, de décembre, mais la quinzaine durant laquelle vous avez déposé, est-ce qu'on va la compter ou est-ce qu'on ne va pas la compter ? Alors c'est ça que je voudrais vous expliquer. Si vous faites un dépôt, la quinzaine durant laquelle vous faites ce dépôt, eh ben, elle ne sera pas prise en compte. La date de valeur du dépôt, ce qu'on appelle la date de valeur du dépôt, la vraie date où les quinzaines commenceront à compter, eh ben, ce sera le premier jour de la quinzaine d'après, la quinzaine suivante. C'est-à-dire que si vous faites un dépôt sur votre livret le 23 juillet, c'est comme si vous l'aviez fait le 1er août. Voilà pourquoi les banques vous conseillent de faire vos dépôts juste avant la fin d'une quinzaine, c'est-à-dire par exemple le 30, le 31 ou alors le 15 du mois. D'accord ? Donc si vous faites un dépôt le 23 juillet, c'est comme si vous l'avez fait le 1er août. Si vous faites un dépôt le 8 mars, c'est comme si vous l'aviez fait le 16 mars. La date de valeur du dépôt, c'est le premier jour de la quinzaine d'après. D'accord ? Donc on va coter vos quinzaines depuis la date de valeur jusqu'au 31 décembre et ainsi on aura un nombre entier de quinzaines qui va représenter la durée. D'accord ? Par contre, si vous faites un retrait sur le livret, c'est l'inverse. Si vous faites un retrait, si vous retirez de l'argent de votre livret, on va aussi compter la durée en quinzaine, mais on va compter la quinzaine où vous avez fait votre retrait. C'est-à-dire que si vous faites un retrait le 23 juillet, c'est comme si vous l'aviez fait le 15 juillet, le 16 juillet.
D'accord, le 15 ou le 16, c'est-à-dire que vous allez compter le nombre de quinzaines la deuxième quinzaine de juillet, et puis toutes les autres quinzaines après jusqu'au 31 décembre, et ça fera le nombre de quinzaines où votre retrait vous fera perdre des intérêts par rapport à si vous n'aviez pas effectué ce retrait. D'accord ? Donc ça c'est quelque chose d'assez délicat à comprendre, mais qui est très important de comprendre parce que c'est ça qui conditionne le calcul des intérêts dans vos comptes sur livret. D'accord ? On va faire des exemples tout de suite. Voilà, et le calcul des intérêts acquis se fait toujours au 1er janvier. J'ai écrit 31 décembre, c'est exactement pareil. De manière, le 1er janvier est férié de l'année suivante ou à la clôture si vous clôturez le livret. Alors si vous clôturez un livret, c'est un retrait, c'est le retrait de tout l'argent que vous avez sur le livret. Donc si vous clôturez votre livret le 8 mars, ce sera comme si vous l'aviez clôturé le 1er mars. D'accord ? Et on vous calculera les intérêts jusqu'au 1er mars. D'accord ? Si vous ne le clôturez pas, les calculs des intérêts est automatiquement fait le 31 décembre. D'accord ? Nous allons faire quelques exemples pour que vous compreniez bien comment ça marche. Et on va toujours se baser sur la formule des intérêts simples. Sur mon livret A, qui a un taux d'intérêt annuel de 0,75%. Ah oui, je ne mets pas l'annuel, mais les taux d'intérêt, sauf exception, sont toujours annuels. Hein. D'accord ? Donc sur mon livret A, je dépose 600 € le 27 mars. Et je veux savoir combien d'intérêts, quel est le montant des intérêts que vont me rapporter ces 600 € que j'ai déposés le 27 mars. Ils m'auraient rapporté 0,75% s'ils étaient restés toute l'année, du 1er janvier au 31 décembre. Mais là, ils ne sont pas restés toute l'année puisque je ne les ai déposés que le 27 mars. Donc, ils vont me rapporter un petit peu moins. D'accord ? Alors, je vais donc compter les quinzaines. Voilà. Déposer le 27 mars, c'est comme si on déposait le 1er avril. On va partir de la quinzaine d'après puisque c'est un dépôt. Et donc, du 1er avril jusqu'au 31 décembre, vous vous rappelez, la date butoir, c'est le 31 décembre pour le calcul des intérêts. D'accord ? Du 1er avril jusqu'au 31 décembre, vous avez 18 quinzaines. Comment je compte ces 18 quinzaines ? Bien, vous avez les 2 quinzaines d'avril, les 2 quinzaines de mai, les 2 quinzaines de juin, de juillet, d'août, de septembre, d'octobre, de novembre et de décembre. Ça vous fait 9 mois, 2 quinzaines dans chaque mois, 9 fois 2, 18 quinzaines. 18 quinzaines, donc on va considérer que votre dépôt de 600 € va vous rapporter des intérêts pendant 18 quinzaines sur les 24 quinzaines que compte l'année. D'accord ? Voilà, on va faire un petit tableau comme ça. Je vous conseille fortement de toujours faire ce tableau-là, surtout si vous avez plusieurs dépôts ou retraits successifs, ce qu'on va voir dans notre prochaine vidéo. Ça vous facilite grandement les choses. D'accord ? Donc, voilà, dans la première colonne, vous mettez la date de votre dépôt. Ça fait un petit peu, ça vous fait un mini relevé bancaire en quelque sorte, ce tableau. D'accord ? Vous avez déposé 600 €. C'est le montant de votre dépôt. C'est pas vraiment une annuité parce que c'est pas un dépôt périodique, mais bon, ça n'est pas grave. Ok, nous avons calculé 18 quinzaines, 27 mars, c'est-à-dire du 1er avril jusqu'au 31 décembre, 9 mois, 2 quinzaines dans chaque mois, 18 quinzaines. Et pour le calcul des intérêts, nous allons appliquer la formule des intérêts simples que nous avons vue à la vidéo précédente. Alors, quelle était cette formule ? Cette formule était taux fois capital fois durée. Alors le taux c'est 0,75%. Attention, on le retransforme en décimale, ça fait 0,0075. Fois le capital c'est 600 €. Fois la durée c'est 18 sur 24. Surtout, vous n'oubliez pas le sur 24. Voilà, 600 € le capital. Le taux d'intérêt, c'est le pourcentage remis en décimale, et la durée, c'est 18 sur 24. Vous n'oubliez pas que le taux, il est annuel. Donc si vous mettez 18 tout court, ça veut dire 18 ans. Vous ne voulez pas dire 18 ans, vous voulez dire 18 quinzaines. Et comme il y a 24 quinzaines dans un an, c'est 18 24e d'année. Donc il faut diviser le nombre de quinzaines par 24. D'accord ? Vous faites ce calcul à la calculatrice et vous obtenez 3,38 €. Donc, ces 600 € que vous aurez déposés le 27 mars vous rapporteront le 31 décembre 3,38 € d'intérêt. Donc voilà comment on calcule les intérêts quand il s'agit d'un dépôt. Maintenant, quand il s'agit d'un retrait, c'est exactement la même chose, il n'y a que la date de valeur qui va changer. Voilà, on va retirer 600 € le 27 mars. On va faire exactement la même chose, 600 € le 27 mars, mais c'est un retrait. On va imaginer que le 27 mars, je retire 600 € de mon livret parce que j'ai envie de m'acheter un téléphone. D'accord ? Donc je retire 600 €.
je vais donc avoir retiré le 27 mars, c'est comme si j'avais retiré le... vous vous rappelez, la règle dans un retrait, c'est qu'on compte la quinzaine durant laquelle est le 27 mars. Donc retirer le 27 mars, c'est comme si j'avais retiré le 15 mars. D'accord? Donc on va compter la deuxième quinzaine de mars, et puis on va compter toutes les autres quinzaines jusqu'au 31 décembre. On compte la deuxième quinzaine de mars, on compte avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, etc. jusqu'au 31 décembre. On va toujours jusqu'au 31 décembre d'après, même s'il s'agit d'un retrait. La seule exception, c'est si on clôture le livret. D'accord? Donc je retire 600 € le 27 mars, c'est comme si je les avais retirés le 15 mars. Ces 600 € vont cesser de me rapporter des intérêts, donc pendant 19 quinzaines. Puisqu'il y avait 18 quinzaines qu'on avait comptées avant quand on avait fait le dépôt, plus la quinzaine du 27 mars que cette fois on compte. Donc ça fait 19 quinzaines. Et combien d'intérêts ça va me faire perdre d'avoir retiré ces 600 €? Et bien voilà, cette fois, mon opération bancaire c'est moins 600 €. Et il y a 19 quinzaines, et je vais adopter exactement la même méthode de calcul d'intérêt, la formule des intérêts simples, capital fois taux fois durée. Donc est-ce que vous pouvez peut-être le faire là vous-même, vous copiez, vous inspirez de ce qu'on a fait au tableau du dessus. Ça y est, et ben vous faites comme ceci, moins 600 € fois le taux de 0,0075 fois 19 sur 24, ça vous fait moins 3,56 €. Donc, en retirant 600 € le 27 mars, vous avez un manque à gagner le 31 décembre de 3,56 € d'intérêt que vous ne toucherez pas et que vous auriez touché si vous aviez laissé ces 600 € sur votre compte sur livret. Donc voilà comment on calcule ce que vous rapporte ou ce que vous coûte en intérêt chaque opération sur un compte sur livret. Maintenant, dans la vidéo suivante, on va voir comment on s'y prend pour calculer les intérêts le 31 décembre.